La sagesse populaire dit que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. C'est une phrase que nous avons tous entendue. Elle est utilisée pour parler de la malchance ou de quelque chose d'irrépétible. Mais la science a prouvé que cette idée est, en réalité, une grande erreur. Au cœur de New York, il existe une tour célèbre qui défie cette croyance. L'Empire State Building est frappé par la foudre des dizaines de fois chaque année lors de certaines tempêtes particulièrement violentes. Les scientifiques ont observé comment il est frappé jusqu'à 20 fois en l'espace de quelques minutes. 20 fois en une seule tempête! C'est bien plus que jamais deux fois. La vérité est que la foudre ne frappe pas seulement deux fois au même endroit, mais qu'elle frappe des structures spécifiques avec une fréquence étonnante. La foudre est une décharge électrique gigantesque. Elle se produit lorsque les nuages d'orage accumulent des charges électriques opposées. Les particules de glace et d'eau à l'intérieur d'un nuage se heurtent encore et encore, créant une séparation de charges. Les charges positives montent et les charges négatives s'accumulent dans la partie inférieure du nuage. La Terre, de son côté, a une charge électrique positive. Lorsque la charge négative du nuage devient trop importante, elle cherche un chemin pour se décharger. C'est comme étirer un élastique jusqu'à ce qu'il se rompe. L'énergie est libérée d'un seul coup. Un éclair est cette libération d'énergie. Pour qu'il se forme, il a besoin d'un pont. Ce pont est créé lorsque la charge négative du nuage commence à chercher le chemin le plus facile vers le sol. Il envoie de petits leaders ou des tracés invisibles d'électricité. Ils sont comme des doigts explorateurs qui tâtent l'air. En même temps, depuis le sol, les objets hauts comme les arbres, les bâtiments ou les montagnes envoient également leur propre leader de charge positive vers le haut. Quand l'un de ces doigts du nuage rencontre l'un des doigts du sol, boum, un canal parfait est créé. Ce canal est une autoroute par où l'électricité peut voyager. C'est un chemin ionisé, ce qui signifie que l'air dans cette zone devient un excellent conducteur d'électricité. Une fois que ce chemin est formé, la décharge principale, l'éclair visible, y parcourt à une vitesse incroyable. Et voici la clé. Si ce canal existe déjà, il est beaucoup plus facile pour la décharge suivante d'utiliser le même chemin. Alors, pourquoi certaines structures sont-elles frappées si fréquemment? Ce n'est pas par malchance, c'est de la pure physique. L'électricité cherche toujours le chemin de moindre résistance. Imagine que tu as un tuyau d'eau et que tu veux que l'eau atteigne l'autre côté d'une clôture. Si la clôture a un trou, l'eau passera par là. Sinon, elle devra faire un nouveau trou. Pour la foudre, les bâtiments ou les montagnes sont comme ces trous déjà faits. Ce sont les points les plus proches et les plus directs entre le nuage chargé et la Terre. L'Empire State, par exemple, est une pointe métallique géante qui s'élève à plus de 400 mètres vers le ciel, au milieu d'une ville. C'est comme un aimant pour les décharges. La Tour Eiffel à Paris est un autre exemple célèbre. Elle est également frappée des dizaines de fois par an, surtout pendant les violents orages d'été. Sa structure métallique et sa hauteur en font la cible parfaite. Ces monuments ne sont pas seulement des points d'intérêt touristique, ce sont des paratonnerres naturels et gigantesques. Les villes avec de nombreux gratte-ciel ou les régions montagneuses ont une probabilité beaucoup plus élevée que la foudre frappe à plusieurs reprises les mêmes endroits. Les scientifiques ont étudié ces phénomènes avec des caméras à haute vitesse et des capteurs spéciaux. Ils ont constaté qu'un seul éclair, qui à nos yeux semble n'être qu'un seul flash, peut être composé de multiples décharges quasi instantanées. C'est-à-dire qu'un éclair peut en réalité être plusieurs décharges électriques qui descendent par le même canal l'une après l'autre, l'une derrière l'autre. Chacune de ces décharges est un coup. C'est pourquoi le titre mentionne que la foudre frappe 100 fois par an ou même plus à certains endroits. Cela ne signifie pas qu'un endroit quelconque dans un champ reçoit 100 impacts. Cela fait référence aux points chauds, les structures qui, par leur hauteur et leurs matériaux, deviennent une cible constante. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? On nous a toujours enseigné le contraire. Mais qu'est-ce qui vous a le plus surpris jusqu'à présent de la vérité sur la foudre? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Les structures qui sont constamment frappées, comme les gratte-ciel, sont conçues pour supporter ces décharges. Elles sont équipées de systèmes de protection appelés paratonnerres. Il s'agit essentiellement de tiges métalliques connectées à des câbles qui descendent jusqu'au sol. Lorsqu'un éclair frappe, l'électricité est conduite en toute sécurité par ces câbles jusqu'à la Terre, évitant ainsi de causer des dommages aux bâtiments ou aux personnes. Est-ce à l'intérieur? Ces systèmes sont une preuve supplémentaire que les constructeurs et les scientifiques savent parfaitement que la foudre frappe bel et bien le même endroit encore et encore. Comprendre cela, c'est rompre avec une idée qui a duré des siècles. L'éclair n'est pas un événement aléatoire qui évite les endroits déjà frappés. C'est un phénomène physique qui suit des règles strictes, cherchant toujours le chemin le plus facile et le plus direct pour libérer son immense énergie. Ainsi, la prochaine fois que vous entendrez la phrase selon laquelle la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit, vous connaîtrez la vérité. La foudre frappe 100 fois par an ou même beaucoup plus au même point clé, démontrant le pouvoir et la logique de la nature. C'est la vérité derrière la décharge la plus puissante. Si cette incroyable vérité vous a soufflé esprit, mettez un j'aime à cette vidéo.
N'oubliez pas de vous abonner à Explorando pour découvrir plus de secrets du monde. Et partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'ils connaissent eux aussi la vérité derrière ce mythe. Nous voulons savoir quels autres mythes, selon vous, la science devrait démentir. Laissez-nous votre suggestion dans les commentaires.